départ d'Elenkin. Il est 10 h en ce 4 mai. C'est parti. Si je passais par le Bolon là, ça raccourcirait, mais on va assurer quand même. On va repasser par là où on connaît. Allez, cette fois c'est parti. 2 jours de mer. Les pirogues des villages qui viennent à Elenkin. Alors en fait, Elenkin c'est un village voué essentiellement sur les échanges commerciaux, les échanges de voyageurs. Tous les petits villages environnants, toutes les îles environnantes viennent à Elenkin en pirogue pour après aller à Ziguinchor ou voir beaucoup plus loin. Donc là, il y a déjà tous les moyens de transport, les fameux 7 places, les minibus, enfin ce sont quand même des 7 places qui attendent, plus tous les commerçants, plus tous les pêcheurs, les livraisons de poissons, les grossistes, tout ça. Donc ici, c'est une zone essentiellement commerciale. Ce qui fait que cette ville a du charme, mais elle n'a pas le charme d'une petite ville, un gros village sénégalais avec cet accueil. Non, là, les gens sont là pour bosser, ils ne sont pas là pour perdre du temps à te faire des risettes. Et donc, il faut pulser, quoi. Donc, ça pulse. J'ai emprunté ce matin le Bolon de Cachouane. On va passer devant le campement de Papy. Sur la carte, ça donne ça. La route du jour. Donc, on est parti ici, d'Elenkin. Hier, nous sommes arrivés par là. Aujourd'hui, on repart par là. Ça coupe. Sauf que lui, je ne l'ai jamais pris. Là, il y a du sable. Mais bon, ça passe. Après, on sort de la Casamance, ici. Et on remonte là, sur Banjul. Ici. Donc, voilà. La promenade du jour. Arrivée demain, évidemment. Une centaine de milles. Voilà, je viens d'appeler Papy's du campement chez Papy's. Toujours aussi gentil, j'aurais pu l'enregistrer, mais j'ai oublié, carrément. Il est là, le campement, le voilà. Les couleurs bleues, bleu ciel. Très belle île, Cachouane. Si tu viens au Sénégal, il faut faire un stop, ici. Ah, c'est juste magnifique. Ces bouquets d'arbres là, waouh! Et devant, pareil, la sortie du Bolon, arriver dans la grande Casamance là-bas. Et qu'est-ce que c'est beau! Le passage ici est un peu délicat. La sortie de la Casamance aussi. Bicarfoul, Bicarfoul. Il faut passer entre les bouées. Il faut aller chercher les bouées. Après, j'espère un peu d'air quand même pour remonter. Aujourd'hui, on annonce de l'air, 10 nœuds maxi. Dans la nuit, plus beaucoup. Et demain, guère plus. Allez, on envoie dans le Bolon. Qu'on a un gros courant avec nous. Il y a 11 nœuds devant. Regardez, top moteur, 11h25. Pas beau ça? Là, on est vraiment face à Diogué. Là, il y a 6 mètres de fond. Voilà la sortie de la Casamance. Se retrouver là. En plus on a un petit air, on fait ça sous voile, là on marche à 7 nœuds 2. Et voilà le Bolon derrière. Voilà, le Bolon est derrière nous. Ça a été chaud à 2,10 m à un moment. Alors quand tu dis ça chaud à 2,10 m, tu te dis, tu penses mais ça va quoi, il y en a encore sous la quille à 2,10 m. Mais c'est que tu viens des 5 mètres, au moins on va dire environ 5-6 mètres. Et puis ça monte, 4 mètres, 3 mètres, 2,50 m et tout. Tu te dis mais ça va s'arrêter ou ça va monter jusqu'à 1 mètre? Après quand tu dis ouais ça s'est arrêté à 2,10 m, ouf, tout va bien. Mais sur l'instant T, tu le sais pas. Bon là ça y est on a replongé, on est dans le grand fleuve Casamance. Là-bas à la sortie, on va aller chercher la bouée tribord, la rouge, parce qu'il n'y a pas de verte. Donc on va frôler les bouées quoi, pour sortir. Celles qui sont là. Et là, il y a une autre rouge. Et là c'est l'entrée du fleuve. C'est autre chose de le voir quand on le connaît. On a une idée générale là, du fleuve, de sa géographie, de sa constitution. On est un peu plus relax. Bon, il faut encore sortir. On est sous voile. Là, c'est top.
On est presque dans le chenal. On voit la verte et la rouge. Juste un peu à l'écart. Les deux autres sont là-bas. Bon, on les verra pas à l'image. Je les vois à peine à l'œil nu. Et la difficulté, en fait, c'est ça. C'est que quand tu es à ces bouées-là, tu vois pas les suivantes là-bas. Enfin, si je vois une rouge. Ah ben si je vois la rouge, là-bas, ouais. Ah si. Mais sur un bord, ça va être très dur. Bien face à nous la barre phénoménale et en fait le chenal est là, on y est. Nous on tire des bords dans le chenal. Voilà qu'il y a des virements de bord qui sont plus importants que d'autres. Regarde ça là. Là on est vraiment chaud patate par rapport. Allez, on y va bien. Passé celui-là. Là on tire des bords dans le chenal, dans le vent de face. La bouée suivante, là c'est une petite verte, c'est une conique toute petite. On a une plus grosse là-bas et là on passe la rouge, la 14. Voilà, à 5 nœuds 6, c'est surtout le courant qui nous entraîne. Il y a 13 nœuds devant, mais on est bien dans le 30 degrés, dans le pif. Là on est bien dans le chenal. Chenal du centre. Bon ben là on est dans le chenal, carrément, il y a la bouée verte là, la bouée rouge là-bas. Il y a 2,40 m avec de très gros rouleaux. C'est chaud patate ici quand même. Hein. 2,20 m avec des rouleaux. Aïe. 2 mètres. Ça touche. Putain. Ça a touché un peu là. Ça a bien gratté quand même. Paf. 2,10 m. Aïe, les rouleaux. On va virer de bord. Là j'ai viré de bord rapidement parce que là en plein chenal, au milieu du chenal, ça déferle pas mal. En fait c'est pour incliner le bateau plus, pour gîter et pour sortir de cette zone là. Là ça déferle dans le chenal quand même. Hein. Et en plus au milieu il y a des... Voilà, là il y a un peu plus de fond. Et au milieu il y a des filets aussi. Et là j'ai touché, là on est dans le chenal et ça déferle quand même. On va faire des virements de bord autour de la bouée. Elle est où la bouée? Ah, c'est ça, 4 mètres, j'ai bien fait, je suis venu chercher le fond là. C'est cool ça. Là-bas il y aura un passage, regarde comme ça déferle dans le chenal. Voilà, la bouée est là. Là, je me suis mis sur l'extrême bâbord du chenal en sortant. Parce que bon, les bancs de sable ont bougé. Le ferry doit le savoir parce que le ferry ne peut pas passer là. Il y a 2 mètres de fond. Le chenal est là, on voit la petite verte conique, mais là on voit bien du sable aussi quoi. Là, je vais pas y aller là. Je vais rester par là. Voilà la dernière bouée du chenal. Ouais, c'est quand même un sacré slalom que de se taper ce chenal. Souvent on va bien. Ouais,
bye bye le chenal. Je sais pas trop par où c'est éclairé. On m'a dit oui, oui, c'est éclairé, c'est éclairé. Je vois pas de lumière là. Hein. Le soir, que dalle. Bon, il fallait bien que je touche. Là, ça y est, c'est reparti à 100 mètres 80, on est bon. On est en mer. Wow. Voilà, le chenal. Ben, il faut longer les rouges. Il y a plus de... On voit mieux les rouges que les vertes comme ça. Quand on rentre. Pas évident, c'est vrai. Mais il faut y aller. Dans le chenal. Là, on la voit plus, la rouge. S'il y a un petit mètre de houle, elle fait quand même au moins ouais, 1,50 m. Et on ne voit plus la bouée. Allez, là, on est reparti. On est à 7 nœuds, là. Waouh, marche bien. Ça y est. On a la sortie à la voile depuis ici. On tire des bords, on tire des bords. Et là, ça touche. Alors qu'il y a 6,80 m sur la carte. Là, ça a touché là. À un moment ou l'autre, j'irai un petit peu relever. Ça reste bouée là, donc de chenal, ça serait celle-ci. Je vais un peu soulever les planchers, voir comment ça se passe dessous. Là, on va pouvoir abattre. Prendre notre route là-bas. On va être un peu au vent arrière. C'est pas mal ça. On va s'éloigner un peu de la côte. Elle aussi, on l'a évité. Une marque d'Océane. Ça, il faudra qu'on m'explique à quoi ça sert. En plein milieu, là, une marque d'Océane. Et bien sûr, tu tires au large, tu lui tires au droit dessus. Pas d'arrangement. Bon alors, eh bien, cette fois on est bien en Océane, comme le dit la marque. Eh bien, c'est à ça que ça sert, Pierrot, à te dire qu'il y a en Océane. On a débordé les voiles, on file à... J'ai ressorti la montre 5 de 5 pour voir un petit peu la vitesse. Et pour identifier la vitesse au-delà du ressenti. On tire au large pour aller chercher le vent parce qu'il va tomber dans la soirée, dans la nuit. Et il y en aura un petit peu plus au large que près des côtes. Alors on trace. Et dedans, je cuisine. Quoi donc? Des pâtes. Petite sauce avec émincé d'oignons. Merci Oshi. Boîte de sardines. Ce matin, l'album sera publié. La rentrée et une tournée commence. Sauce tomate et des petits condiments sénégalais. Ça va être bon. Des spaghettis. Une pensée pour ma famille niomounoise. Une pensée pour Nyomoun, pour Aïda, Célestin et les enfants que j'ai convertis aux spaghettis. Aïe aïe aïe, au Sénégal tu ne manges que du riz. Il n'y a pas grand choix, il n'y a pas beaucoup d'argent. On cultive du riz, on le stocke et après on le mange. Quand il n'y en a plus, on en achète. Et du coup, ben, ils n'aiment pas grand chose d'autre. Ils connaissent peu de choses, peu cher. Et moi je voulais manger des pâtes quoi. Alors ben, voilà, je leur ai fait manger des pâtes, c'était cool. Il fait chaud, waouh, dans le bateau. Il fait 32-33 degrés. Donc pour l'instant il n'y a pas de bateau de pêche, pirogue, ni bateau de pêche. Ça aussi c'est cool. Ben, on voit plus la côte, on n'est pas très loin, mais c'est la luminosité qui veut ça. Et là j'ai envie de te parler un petit peu de ce passage là en Afrique de l'Ouest, dans ce triangle magique, pour moi, entre le Cap Vert, Dakar et la Casamance. Et peut-être la Guinée-Bissau. Je n'ai pas pu aller, j'avais prévu d'aller, à cause de 1, le moteur de l'annexe qui me lâche, et 2, mon pied. Tout ça m'a passablement retardé et a fait modifier mes plans. Plus l'avancée nécessaire de mon retour en France pour le mois de juin. Ce terrain de navigation, ce terrain de découverte, de rencontre, Cap Vert à Dakar et jusqu'en bas, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est propice à la navigation à voile. On le voit là, il y a 10 nœuds de vent annoncés, on marche à plus de 5 nœuds, c'est un nœud 3, dans un confort relatif. Seul petit souci, mais bon, ce sont les pirogues, les filets, mais c'est très correct. Et les bateaux de pêche aussi, un peu plus loin et peut-être un peu plus au large. Mais en dehors de ça,
pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas l'Afrique, un petit peu l'Afrique du Nord, la Tunisie là-haut, mais l'Afrique de l'Ouest, après être passé par le Cap-Vert, où je n'ai vu que 5 îles sur 10, donc il en reste encore des découvertes à faire là-bas. L'arrivée à Dakar, et surtout la découverte de Dakar par rapport à toutes les images que je m'en étais faites, ça a été fabuleux, fabuleux. Je garde des souvenirs. À tel point que j'ai très envie d'y retourner, quoi. C'est... Beaucoup de mes moments forts en navigation m'ont terriblement marqué. Ce sont des moments... Mais en Europe, la découverte de la Sardaigne, une petite partie de la Sicile, de tout ce que tu voudras. La Grèce, c'était fabuleux, mais ça reste l'Europe. Mais quand tu arrives en Afrique, et c'est drôle, j'y associe la Tunisie. Hein. Quand je suis arrivé à Jakarta, quand je suis arrivé, pas à Jakarta, ça s'appelait la ville côtière, la ville frontalière avec l'Algérie, là, ça a été un choc, ça a été génial. Et là, pareil, là, à Dakar, Et par la suite, ben, pareil, Sali, c'était génial, mais surtout par la rencontre avec l'ami Seb, que je salue ici. Et la suite, le Saloum, Jiffer, Et après, bah oui, la Gambie, quoi. C'est... Il y a plein de manières de l'exprimer. Je veux m'appliquer à bien le faire. Mais si tu aimes le bateau, si tu aimes sortir un petit peu des sentiers battus, si tu es curieux, quoi, c'est pas pour se transformer en explorateur, en aventurier. Moi, je revendique rien de tout cela. Moi, je suis simplement curieux, friand, en quête de ce que je ne connais pas du tout, de ce qui ne correspond pas à mes modèles. Ben là, j'ai été servi. J'ai été servi. Je suis sûr qu'on doit pouvoir retrouver un petit peu cette identité dans certaines îles, aux Antilles notamment. Je rapprocherai ça un peu de la Dominique. Mais à la Dominique, à la différence de certains villages de Casamance, là où évidemment des villages le long du fleuve Gambie, c'est qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs. Donc ils ont l'habitude de recevoir, de nous recevoir. En Gambie, non. En Casamance, un petit peu pourtant, mais beaucoup moins. Quand ils nous voient arriver avec notre propre maison de plastique comme ça, moderne, mais avec ce qu'ils décèlent être notre curiosité, et qui n'est pas faux, ben, spontanément, il y a un élan de la part des villageois de générosité, d'ouverture. Ils se disent, tiens, ce gars-là ou ce couple-là, cette famille-là, sont venus jusqu'à nous. C'est que forcément, ce sont des personnes bonnes et auxquelles on va présenter notre village, quoi. Non pas sous le meilleur aspect, notre village, mais sous son aspect normal. Nous allons leur montrer qui nous sommes et où nous vivons. Et ils le font avec tellement de générosité, de naturel. Ils sont tellement heureux et à juste raison fiers de te montrer leur village, les quartiers du village, les gens. Ça c'est ma soeur, ça c'est mon oncle, ça c'est la soeur de mon grand-père, ça. Que ça n'est adorable, quoi. Où tu vois ça? Les Grecs sont très gentils. Les Grecs, ce sont les Africains de l'Ouest de l'Europe, tellement ils sont gentils. Ben, ils ne te présentent pas leur famille, ils ne te présentent pas... Ah, ils brossent, ils font un peu de business quand même dans les îles, là. Mérioniennes, pour ce que je connais, et ben, c'est tout ça. Enfin,
ce bassin-là de navigation, ce triangle, Cap-Vert, Afrique de l'Ouest, moi j'ai très envie d'y rester pour le visiter plus, pour l'arpenter plus, pour le rencontrer plus, pour le croiser, pour le recroiser aussi, c'est-à-dire croiser toutes mes sources de connaissances. C'est tellement important pour moi d'aller au fond de mon sujet. Donc, je vais revenir en août, ça sera l'hivernage, c'est-à-dire la saison des cultures liées à la pluie. Et là, m'a-t-on dit, c'est vert. C'est vert partout quoi. Et c'est aussi la saison des cultures. Les enfants ne vont plus à l'école pendant une longue période. C'est la saison de la lutte en Casamance. Tout le monde lutte. C'est la saison des cérémonies. Et j'ai envie de voir ça quoi. Pourquoi cavaler, partir loin devant? À la fois j'ai le temps, j'espère, de le faire. Et puis si c'est pas le cas, je me serai rempli de tout ce qu'on a bien voulu m'offrir, me proposer. À l'instant T, maintenant, je me sens heureux, très chanceux d'avoir été l'objet de tant de générosité de la part de tous ces gens-là. Mais si je reviens, j'en ai très envie que je m'enrichis encore plus de tout ce qui me reste à découvrir. Quel capital, quel capital. Et puis pour la suite, on verra. On verra. La transat, tout ça. Ça ne représente rien, ça. C'est aller vers l'autre. La transat, c'est juste cette grande mare à traverser pour aller vers l'autre, de l'autre côté, au Brésil, où j'ai très envie d'aller aussi, mais la transat, j'en ai rien à foutre. J'adore naviguer pourtant, mais c'est pas ça le but. Et si je te dis ça, c'est parce qu'on me demande beaucoup, alors et la transat, c'est pourquoi la transat, c'est pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire la transat? En transat, c'est génial, tu navigues, mais qui tu rencontres? Personne. Voir de la reconnaissance dans le regard des personnes qui t'accueillent, ça c'est valorisant, émouvant. Faisant la transat, c'est beau, mais est-ce qu'il y a des émotions? Oui, oui, certainement. Mais pas des émotions d'homme à homme. On marche à Sineux, il est 18h40. Ça file bien sur un océan magnifique. Pour nous tout seuls. Et c'est comme ça depuis ce matin. Bon là il y a un petit peu plus d'air, on est à Sineux. Le vent nous revient un peu plus dans le pif. Regarde-moi ça, c'est assez effarant. On est à 15 000 au large, quand même. Le gars il dirige la pirogue droit, debout, comme ça. Il se tient à sa barre, et ça pendant des heures. Les autres doivent dormir à l'intérieur. Pas attaché, rien. Debout, comme ça. Face à la mer. 2 nœuds neufs, ça tombe. Bon, si ça reste comme ça, on avancera toujours un peu, mais c'est pas gagné. Soleil et angoisse classique quand le vent tombe comme ça. Là, on passe de 1 nœud 8 à 3 nœuds la vitesse. Et j'ai pas envie de ça. Il faut de l'air quand même. Qu'on puisse avancer sous voile toute la nuit. C'est pas gagné. 3 heures du mat, nuit très éprouvante.
Pourquoi? Parce que pas moyen de dormir alors que les conditions sont idéales. Il y a 10 nœuds de vent, ça nous amène sur le point de destination. Mais là, dès 20 h, je me suis préfilé, bim, j'ai mal interprété les lumières entre les pirogues et celles de filet. Alors ils sont venus, la pirogue est venue, ils se sont mis à 5-6 mètres de moi, j'avais peur qu'ils me tapent. Et quand ils faisaient rien, ils me regardaient, donc c'était pris dans le safran, le filin de surface, le bout de surface. Donc j'ai enroulé le génois, j'étais sous voile, évidemment. J'ai enroulé le génois, eux ils bougeaient pas, au bout d'un moment je leur ai dit oh il faudrait appuyer sur le... Ils m'ont dit c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Et puis ils sont repartis, j'ai halluciné. Alors j'ai déroulé le génois, j'ai enroulé le génois, j'ai redéroulé, j'ai essayé de mettre à contre. Et puis d'un coup j'ai entendu craquer, crac, 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 crac. Et c'est le filet qui craquait. Le bout, le gros bout était passé dessous, c'était libéré, mais le filet était pris. Et c'est des filets synthétiques très fins. Ben, j'ai tout coupé pour le libérer. Il en reste peut-être un peu pris dans le safran. Ça, c'est pas grave. J'irai contrôler demain, je mettrai la tête sous l'eau, voir s'il n'en reste pas dans l'hélice. Et ça clignote partout, partout, partout. Et depuis, ben, je slalom entre les filets. Enfin, j'expliquerai ça demain parce que là, je peux même pas garder la lumière longtemps. C'est dangereux. J'ai dormi peut-être maxi 2 fois 5 minutes. Mais ça demande une telle attention. C'est vraiment très emmerdant quoi. Allez, go.